Comment dépense-t-on 2000 milliards de dollars? L'Arabie Saoudite est sur le point de le montrer au monde. Le pays a lancé une série de projets de construction si ambitieux qu'ils frôlent la fantaisie, laissant les experts internationaux complètement stupéfaits. Le plan comprend une ville longue de 105 miles, un cube colossal appelé à devenir le plus grand bâtiment du monde et une station de ski en plein désert. La question que tout le monde se pose est pourquoi? La réponse révèle une lutte secrète pour la survie, un pari à très haut risque pour sécuriser l'avenir d'un pays dont la richesse pétrolière est rapidement dépassée. Voici l'histoire de ce pari déroutant. Pour comprendre ce que construit l'Arabie Saoudite, il faut d'abord oublier tout ce que vous savez d'une ville. Dans la province nord-ouest de Tabuk, un chantier d'une ampleur presque inimaginable est en cours. C'est la pièce maîtresse d'une région à 500 milliards de dollars appelée Neom, et ce projet s'appelle The Line. Mais parler de ville est, pour le dire gentiment, un euphémisme. Il s'agit d'une ville cognitive, une mégalopole aux façades miroirs conçue pour mesurer 105 miles de long, mais seulement 656 pieds de large, enfermée entre deux gratte-ciel parallèles s'élevant à 1640 pieds dans le ciel, plus haut que l'Empire State Building. Le fait le plus stupéfiant, c'est sa philosophie de conception. The Line élimine totalement le besoin de voiture. Toute la ville est construite autour du concept des 5 minutes à pied. Tout ce dont un habitant a besoin, logement, école, bureau, parc et commerce, sera empilé verticalement et accessible en quelques pas. Pour les trajets plus longs, un train électrique à grande vitesse parcourra toute la longueur de la ville, capable de relier une extrémité à l'autre en seulement 21 minutes. Il ne s'agit pas seulement de commodité, c'est un plan radical pour un futur zéro carbone. La ville est conçue pour fonctionner entièrement aux énergies renouvelables, avec des systèmes avancés de recyclage de l'eau et de production alimentaire intégrés à sa structure. Sa façade miroir n'est pas qu'esthétique, elle est conçue pour refléter le désert environnant afin que cette structure colossale se fonde dans le paysage. À l'intérieur, 9 millions de personnes sont censées vivre dans un environnement à climat contrôlé, une utopie fabriquée à l'abri des rigueurs du désert. Beaucoup s'enthousiasment pour une ambition aussi démesurée, mais c'est ici que le rêve se heurte à la réalité. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que la vision initiale, vertigineuse, est déjà en train d'être revue à la baisse. L'objectif d'origine était d'accueillir 1,5 million d'habitants sur l'intégralité des 105 miles d'ici 2030. Cependant, des rapports récents ont confirmé une réduction drastique du projet. Le nouveau cap vise l'achèvement d'un tronçon d'à peine 1,5 miles d'ici 2030, logeant moins de 300 000 personnes. Cela représente moins de 2% de la longueur initialement prévue. Alors, n'est-ce qu'une chimère? Pas tout à fait. Ce que personne ne vous dit, c'est que sur le terrain, le chantier est bel et bien réel et avance à un rythme frénétique. Dans la zone Eden Marina, qui fait partie de cette première phase, d'immenses travaux préparatoires sont visibles. Des milliers d'ouvriers et de machines opèrent 24 heures sur 24. Le module 45 a déjà ses fondations coulées et les premières structures émergent. Pour le module 46, les ingénieurs ont enfoncé plus de 5500 pieux de fondation profondément dans le sol avec un béton à faible empreinte carbone, dans ce qui est désormais la plus grande opération de battage de pieux au monde. Le plus grand système de rabattement de nappes jamais déployé, utilisant plus de 500 puits, fonctionne en continu pour gérer les eaux souterraines. En parallèle, d'énormes tunneliers creusent la voie de The Spine, le rail souterrain à grande vitesse qui formera l'épine dorsale de la ville. Même si seule une fraction de The Line voit le jour, cela restera l'une des réalisations architecturales les plus complexes et révolutionnaires jamais tentées. The Line est un pari déroutant, qui teste les limites même de l'ingénierie, de la finance et de l'imagination humaine. Mais cette ville linéaire n'est dès qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Alors que The Line vise à redéfinir la manière de vivre, un autre projet stupéfiant d'Arabie Saoudite entend redéfinir la manière de se divertir. Juste à l'extérieur de la capitale Riyad, une ville entière dédiée aux loisirs, aux sports et aux arts sort du désert. Elle s'appelle Qiddiya, et c'est un projet d'une échelle qui éclipse presque n'importe quelle destination de villégiature sur Terre. S'étendant sur plus de 138 miles m², plus de 2 fois la taille de Walt Disney World à Orlando, Qiddiya n'est pas seulement un parc à thème, c'est une métropole du divertissement autonome. Selon les responsables, le projet est déjà achevé à 89%, un chiffre stupéfiant au vu de sa taille. La pièce maîtresse, celle qui fait vibrer les amateurs de sensations du monde entier, est Six Flags Qiddiya. Ce sera le premier parc Six Flags jamais construit en dehors de l'Amérique du Nord et ils ne font aucune concession. L'attraction phare du parc, Falcon's Flight, est déjà entièrement installée et s'apprête à pulvériser des records. Elle deviendra les montagnes russes les plus hautes, les plus rapides et les plus longues du monde. Le parcours proposera une chute vertigineuse de 650 pieds au bord d'une falaise, des vitesses dépassant 155 miles par heure, le tout sur une distance de 2,5 miles. Ce que personne ne vous dit, c'est l'ingénierie insensée nécessaire pour faire fonctionner tout cela dans la chaleur du désert. Les trains sont dotés de boucliers aérodynamiques spéciaux et de systèmes avancés de refroidissement des roues pour encaisser des vitesses et des températures extrêmes. Et les frissons ne s'arrêtent pas là.
Qiddiya accueillera également Aquarabia, un immense parc aquatique avec 22 attractions, dont le plus haut water coaster du monde et la première aventure sous-marine avec véhicules submersibles. Pour les fans de sport mécanique, un circuit Grand Prix ultra moderne conçu avec l'aide de légendes de la Formule 1 est déjà en cours, avec un dénivelé de 108 mètres qui promet l'un des tracés les plus spectaculaires au monde. Dominant le paysage, le Prince Mohammed bin Salman Stadium, un stade de 45 000 places perché à 200 mètres sur le flanc de la falaise de Tuwaiq, doit accueillir des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2034. Voyez-vous, Qiddiya ne se résume pas au manège et au stade, c'est un pilier de la vision 2030 conçu pour récupérer une part des 68 milliards de dollars que les Saoudiens dépensent chaque année en tourisme à l'étranger. Le projet devrait créer plus de 325 000 emplois et contribuer pour 36 milliards de dollars au PIB du pays chaque année. Pour s'y préparer, ils bâtissent tout un écosystème. Plus de 60 jeunes saoudiens ont été envoyés à Orlando, en Floride, pour se former à l'exploitation de parcs à thème à l'University of Central Florida. Beaucoup sont déjà revenus et occupent des postes de management dans tout le projet, constituant pas à pas une main-d'œuvre nationale. Une fois ouvert, Qiddiya vise à attirer la bagatelle de 48 millions de visiteurs par an, transformant une parcelle de désert vide en l'une des plus grandes destinations de divertissement de la planète. D'une ville pour y vivre à une ville pour s'y divertir, la vision de l'Arabie Saoudite est en train de transformer chaque aspect de la société. Ensuite, ils construisent quelque chose qui semble venir d'une autre dimension. La transformation de l'Arabie Saoudite ne se déroule pas seulement dans le désert reculé, elle explose au cœur même de sa capitale, Riyad. Deux projets sont sur le point de remodeler complètement la ligne d'horizon et l'identité de la ville, et le premier est si audacieux qu'il ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film. Il s'appelle The Moukab, ce qui signifie simplement le cube. Mais ce n'est pas une simple boîte, ce sera une mégastructure colossale, haute, large et profonde de 1313 pieds. Pour situer l'échelle, The Moukab est suffisamment grand pour contenir 20 Empire State Buildings. Ce cube gigantesque sera la pièce maîtresse d'un nouveau centre-ville appelé New Murabba. Le plus surprenant, c'est l'intérieur. Il abritera une immense tour en spirale entourée de ce que les promoteurs décrivent comme un monde immersif inédit. Grâce aux technologies numériques et holographiques les plus récentes, les parois internes du cube projetteront des paysages en perpétuelle mutation, allant de mondes extraterrestres à la surface de Mars, jusqu'à des forêts luxuriantes et féeriques. L'ensemble est conçu comme une porte vers une nouvelle réalité, une ville totalement contenue dans la ville, offrant commerce, équipements culturels et attractions touristiques. Le projet a déjà bien avancé, plus de 86% des travaux d'excavation pour l'ensemble du district de New Murabba sont achevés, avec plus de 10 millions de mètres cubes de terre déplacée. Si The Moukab doit devenir l'icône futuriste de Riyad, un autre projet voisin ambitionne d'en être le poumon vert. Le King Salman Park est appelé à devenir le plus grand parc urbain du monde, couvrant plus de 16 km². En son cœur se trouve le Royal Arts Complex, un pôle culturel de 500 000 m² destiné à placer Riyad sur la carte artistique mondiale. L'attraction phare sera un musée en forme de pyramide haut de 106 mètres, promis à devenir un repère de la ville. À ses côtés s'élèveront un théâtre national de 2300 places, des ateliers d'artistes et de dômes, une sphère futuriste dédiée aux expositions. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que ces projets répondent directement à la croissance rapide de villes rivales comme Dubaï et Doha. Pendant des décennies, Riyad était perçu comme un centre administratif conservateur et fermé. Ces nouveaux développements constituent une déclaration tonitruante. L'Arabie Saoudite entend rivaliser comme hub mondial de culture, d'affaires et de tourisme. Le chantier du King Salman Park progresse visiblement, avec les charpentes métalliques du musée qui s'élèvent et les travaux préparatoires des théâtres en cours. La construction du Moukab a démarré plus lentement, et de nombreux experts doutent qu'il respecte son ambitieux calendrier d'achèvement en 2030. Mais ensemble, ces projets représentent un effort de plusieurs milliards de dollars pour offrir à l'ancienne cité de Riyad un avenir stupéfiant. Le royaume ne bâtit pas seulement sur terre, il conquiert aussi la mer. Si The Line fait la une, l'ampleur réelle du projet Neom est bien plus vaste et, à certains égards, encore plus déroutante. La vision s'étend des montagnes désertiques jusqu'à la côte de la mer Rouge, avec une série de régions interconnectées, chacune étant une prouesse d'ingénierie futuriste. La première d'entre elles est Oxagon. Ce n'est pas qu'un port, il est prévu comme la plus grande structure flottante au monde, une ville octogonale dédiée à la fabrication avancée, propre et au commerce mondial. Située stratégiquement sur la mer Rouge près du canal de Suez, par lequel transite 13% du commerce mondial, Oxagon est conçu comme un nœud logistique hyper connecté. Une part importante de la ville flottera sur l'eau, créant un modèle durable qui minimise l'empreinte au sol. Le port de Neom, au sein d'Oxagon, est déjà opérationnel et s'étend rapidement. Il est récemment devenu le premier port du royaume à déployer des grues entièrement automatisées et téléopérées à distance, ce qui en fait l'un des terminaux technologiquement les plus avancés de la planète. L'objectif est qu'Oxagon soit une ville zéro carbone, alimentée exclusivement par des énergies renouvelables, accueillant 90 000 habitants et devenant un centre pour des industries comme la robotique, l'hydrogène vert et la production alimentaire durable. Puis il y a Trojena,
Si Oxagon est une ville sur la mer, Trojena est une ville dans les nuages. Nichée dans les montagnes sarwate, où les températures hivernales passent naturellement sous zéro, Trojena est pensée comme une destination de montagne ouverte toute l'année. Son élément le plus renversant ? Une station de ski en plein désert. Trojena offrira plus de 36 km de pistes, un immense lac d'eau douce artificielle et des resorts de bien-être de luxe. Le projet est si avancé que Trojena a déjà été choisi pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029, une première au Moyen-Orient. Le chantier est bien entamé, avec des milliers de tonnes d'acier déjà installées pour le Vertical Ski Village, une structure futuriste intégrée à flanc de montagne. Enfin, preuve que Neom n'est pas qu'un rêve lointain, il y a Sindala. C'est le premier projet de Neom à avoir réellement ouvert ses portes. Destination insulaire ultra luxe en mer Rouge, Sindala a officiellement accueilli ses premiers visiteurs fin 2024. On y trouve une marina de classe mondiale pour super yachts, un parcours de golf de championnat, ainsi que plusieurs hôtels et restaurants haut de gamme de marques comme Four Seasons. D'ici 2028, l'île devrait accueillir des milliers de visiteurs par jour, servant de porte d'entrée glamour vers les autres merveilles de Neom. Ensemble, ces projets montrent que The Line n'est qu'une pièce d'une vision colossale et intégrée. Bâtir de toutes pièces un pays entièrement nouveau. Mais avec des milliers de milliards de dollars en jeu, cette vision est-elle un bond génial vers l'avenir ou une folie historique? Nous y voilà. Une ville miroir de 105 miles de long, une forteresse industrielle flottante, une station de ski au milieu du désert, et un cube colossal censé contenir des mondes entiers. Ceux qui suivent tout cela se demandent probablement, est-ce que tout s'est fait du jour au lendemain? Est-ce vraiment vrai ou passons-nous à côté d'un détail clé? Le fait est que cette vision spectaculaire s'accompagne d'une facture monumentale et d'une série de questions profondément inconfortables. Le coût officiel de Neom à lui seul est de 500 milliards de dollars, mais beaucoup sont persuadés que les chiffres réels sont bien plus élevés. Certaines estimations internes suggèrent que la première phase de The Line pourrait dépasser à elle seule les 1000 milliards de dollars, et que l'ensemble des projets de la vision 2030 pourrait atteindre un total ahurissant, presque incompréhensible, de 2000 milliards de dollars. Cela soulève la question la plus évidente. Est-ce seulement possible et encore moins durable? Beaucoup d'experts sont profondément sceptiques. Ils pointent la récente réduction de The Line de 105 miles à seulement 1,5 miles d'ici 2030 comme la première grande fissure dans la façade. C'est le signe que cette ambition vertigineuse se heurte enfin aux lois dures et implacables de la physique et de la finance. Mais le coût financier n'est pas le seul. Ce que beaucoup ont négligé dans les vidéos promotionnelles léchées, c'est le coût humain. Pour libérer les terres destinées à Neom, le gouvernement saoudien a été accusé d'avoir déplacé de force des membres de la tribu Waitat, qui vivent dans cette région depuis des siècles. Les protestations ont reçu des réponses sévères, entraînant des condamnations internationales de la part d'organisations de défense des droits humains. Alors pourquoi prendre un risque aussi massif, capable de bouleverser le monde? La réponse officielle est à la fois simple et terrifiante, la survie. Depuis 80 ans, la richesse, la puissance et l'influence mondiale de l'Arabie Saoudite reposent sur une seule et unique ressource, le pétrole. Mais ses dirigeants, en particulier le prince héritier Mohammed Ben Salman, savent que l'ère du pétrole touche à sa fin. Vision 2030, le plan directeur derrière tous ces projets stupéfiants, est un pari désespéré qui tout double pour détourner l'ensemble de l'économie du pays des combustibles fossiles avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout n'est pas ce qu'il paraît, et certains avancent des théories bien plus audacieuses. Une idée glaçante suggère qu'il ne s'agirait pas seulement de villes, ce seraient des arches autosuffisantes. Selon cette théorie, l'élite mondiale verrait poindre à l'horizon une catastrophe, qu'il s'agisse d'un effondrement climatique, d'une pandémie ou d'un conflit global, et Neom serait leur canot de sauvetage. The Line ne serait pas qu'une ville, ce serait un environnement scellé, un bunker de 100 miles avec son propre climat, son propre approvisionnement alimentaire et ses défenses, dissimulées derrière des parois miroirs pouvant faire office de bouclier défensif. Moins une ville qu'un sanctuaire pour quelques élus, afin de traverser la fin du monde dans un luxe inégalé. Une autre théorie y voit un coup de force géopolitique d'ampleur épique. Il ne s'agirait pas seulement de s'éloigner du pétrole, mais de rendre le reste du monde dépendant de l'Arabie Saoudite pour autre chose. En créant le hub logistique le plus avancé au monde avec Oxagon, un aimant touristique global et l'épicentre des nouvelles technologies avec The Line, le royaume tenterait de bâtir la nouvelle capitale de la planète. Un lieu qui ferait passer Londres, New York et Hong Kong pour des reliques d'une ère révolue. Voyez-vous, ces projets ne sont pas de simples vitrines architecturales, ce sont d'immenses moteurs économiques conçus pour créer des centaines de milliers d'emplois et attirer des investissements étrangers ainsi que des talents. C'est une tentative de sauter un siècle de développement et de transformer un royaume conservateur dépendant du pétrole en un hub mondial diversifié et futuriste. Que ce pari à 2000 milliards de dollars réussisse ou non, définira non seulement l'avenir de l'Arabie Saoudite, mais enverra aussi des ondes de choc à travers l'économie mondiale pendant des décennies. Ces méga-projets transformeront-ils l'Arabie Saoudite en une utopie futuriste ou deviendront-ils les villes fantômes les plus coûteuses du monde? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.